Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Notre phrase du jour, je vais la choisir dans ce magnifique petit Lenormand des Sœurs de Lune. Alors, j'ai les carnets à côté de moi. J'en veux pas deux, je n'en veux qu'une, c'est la une. Pour toi, message du jour en forme toujours. La faucille. Alors, je te la montre. Une personne cernée et la faux peut parler de récolte, mais aussi de couper. Parce qu'on là, on voit couper des liens. Tu vois, on voit un fagot, du bois, on ne sait pas vraiment, mais toujours est-il que on coupe totalement. Et je vais te lire le message. Ce sera notre message du jour. La satisfaction de tourner la page. Ce personnage indique que, de toute évidence, une grande étape de votre existence vient d'être franchie. Certains pans de notre histoire semblent beaux et agréables à vivre, tandis que d'autres demeurent moins sympathiques à gérer émotionnellement parlant. Vous êtes invité à prendre conscience qu'un chapitre est sur le point d'être fermé. Vous renoncez actuellement à une situation qui n'est plus et laissez place à une nouvelle. Tout est correct. Le processus que vous traversez s'appelle le deuil, qui symbolise la fin, la coupure, la rupture. Il y a un avant et désormais vous bâtissez un après. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre et l'on peut évidemment parler du deuil. C'est un jour où on va se connecter à ses chers disparus. Et j'ai choisi l'oracle de l'esprit des ancêtres. Avec eux, nos chers disparus. Sont-ils là? Oui, la lumière passe. Vous voyez les petites lumières? Youhou, youhou. Chouette. Merveilleux. Aller dans la nature. Alors là, se reconnecter, regarde toutes les couleurs. Se reconnecter à la nature. Les Indiens, avec beaucoup de sagesse, ils étaient connectés avec les défunts et surtout ils avaient un respect. Quand quelqu'un décédait, on faisait son deuil, on laissait l'âme monter vers le ciel. Et regarde, je vois en disant ça un papillon, voilà, et la jeune fille qui regarde vers le ciel. Alors là, on nous demande tout du moins d'être, oui, connecté à nos défunts, mais aussi on est ici sur Terre pour expérimenter, coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Donc là, on te demande de respecter la Terre, respecter notre Terre et en prendre soin. Sois soin de ton corps, de la nature. On voit ici qui touche du bois. Toucher du bois, tu sais, quand tu demandes, quand tu fais, tu effectues une demande et dis, oh, où je touche du bois, j'espère que tout va bien se passer. Toucher du bois. Aller dans la nature, c'est extrêmement important. Se promener, aller respirer. Regarde autour de toi toutes les choses que la nature t'a offertes. Ta maison, tes vêtements, ta nourriture sont autant de cadeaux de mère terre. Donc, comment la remercier? En évitant le gaspillage et surtout en partageant ressources et connaissances avec ceux qui sont proches de toi. Merveilleux. Donc, trouve des façons d'exiger moins de choses de toi et de ton environnement. Donc là, on t'invite à retrouver une vie plus équilibrée, plus heureuse. Va dehors, ressens le soleil sur ton visage ou la pluie. Le vent, tu vois, ouais, on est en automne, hein, c'est pas toujours, voilà. Donc ici, on parle de se recharger au contact de l'air frais. N'oublie pas de marcher, d'aérer pour le moment, mais s'il fait moins beau, on a tendance peut-être, avec plus froid, à moins aérer notre maison. Et là, on te dit justement de te reconnecter à cette nature. Ben, c'est merveilleux, aller dans la nature. J'ai choisi l'oracle des miroirs.
Donc un avant, un après. Donc une nouvelle ère s'ouvre pour toi. Quelque chose se termine, mais quelque chose aussi recommence. Commence. Pas recommence. Commence. Alors, on parle de voyage. Alors, on a peut-être lâché du lest. Il est nécessaire d'avoir du recul, de prendre, oh ben j'ai 2 cartes, de te prendre de la hauteur. Car, tu vois ici, il y a de la tristesse. Donc là, on a une âme emprisonnée. Et emprisonnée, c'est aussi faire son deuil. Une page se tourne et là on voit une personne qui serre son ventre, qui a mal au ventre, qui est triste de, je dis, reconversion de ce changement, qui l'accepte cependant. Tu vois, il y a retour sur soi, une méditation, peut-être de la tristesse ou simplement du recul. En tous les cas, ici, on te demande de te ressourcer. Et te ressourcer en effectuant les choix qui sont bons pour toi. On voit un envol d'oiseaux, les oiseaux qui vont au soleil, tu vois. Là, il s'agit peut-être d'un voyage que tu effectues, que tu as effectué, afin de réfléchir, de prendre du temps pour toi, tu vois, de te reconnecter, de te ressourcer. Parce que là, j'avais une décision. Et là, nous avons des énergies d'amour. Alors, l'amour et la victoire. L'amour, c'est tout d'abord, je pense, l'amour de soi est absolument fondamental. Et ici, du recul, un voyage, tout simplement parce que ces cartes sont on ne peut plus simples. Parfois, on cherche midi à 14h, non. De prendre du recul permet d'effectuer un choix futur concernant des relations ici amoureuses ou même des relations où il y a de l'amour, quelle qu'elle soit. On peut aimer ses parents, son enfant, en tous les cas. Cette réflexion, ce retour sur soi, cette pause temporaire va te permettre d'effectuer un choix qui va te reconnecter à une ou des personnes qui sont propices, qui t'aiment vraiment pour ce que tu es. Parce que cette carte parle de fidélité et du véritable amour. Voilà, on voit bouquet de roses, du véritable amour, l'amour du cœur. Donc c'est te reconnecter à des personnes en qui tu peux avoir une totale confiance. Tu vois, les yeux sont fermés, une totale confiance après une période de tristesse. Et on a beaucoup de roses. Roses, chakra du cœur, mais moi je parlais des roses. Les roses, il y a une énergie aussi mariale, une énergie de se connecter vraiment à cette victoire. Se reconnecter à soi, c'est quelqu'un qui va vers sa victoire, qui va vers ce qui est bon. Donc, le choix que tu effectueras après une réflexion ou après réflexion, après un voyage, va te permettre d'aller vers ce que tu souhaites vraiment. Le tarot interdit. On a ici l'as de pieux, donc c'est une décision qui te tient au trip, vraiment quelque chose que on plante le premier piquet, tu es motivé pour avancer. Les as, c'est comme dans un jeu de cartes. Ce sont des cartes fortes. Et là, on a une main qui vient du ciel et qui te dit vas-y, fonce. On a une montgolfière, donc quand on a une montgolfière, eh bien on voit les choses en plus en hauteur, avec plus de recul, de détachement. Et il a une longue vue vers ce pieu, donc vers
Qu'est-ce qui te motive vraiment? On parle de boussole intérieure. Attends, j'ai mal. Je me concentre. Et aller dans la nature permet d'aller respirer, d'aller se connecter aux arbres, à cette belle nature, permet de prendre du recul sur une situation qui te met vraiment, qui te provoque beaucoup d'émotions et beaucoup de peine. Alors là, l'éclaireur d'épée, eh bien c'est quelqu'un, tu vois, il y a un objectif, et l'objectif, il est bien les pieds sur terre, d'après ce que l'on voit là dans le cercle, entouré de lumière. L'épée est donc les pieds sont bien sur terre, mais il suit ses convictions, il suit pas son cœur, le cavalier d'épée. Il a plein d'idées et il y va. Il est cependant nécessaire qu'il se cadre, afin de... Donc tu vois, j'ai là ici une nouvelle motivation à t'exprimer, voilà, à exprimer ta vérité profonde. Donc, on sort d'un enfermement et on y va. On ose. Alors ici, on parle de réconciliation, on parle de spiritualité. C'est d'écouter ou de lire, peut-être d'écouter une personne qui a beaucoup de sagesse, peut-être une personne plus âgée de ton entourage. Et également, ne pas suivre aveuglément quelqu'un, mais là, on voit qu'il a de la concertation. C'est une personne qui te donne des conseils, et on se concerte, on parle, on trouve des solutions. Et l'âme agit. Donc ici, la magie entre dans ta vie. Donc la magie, pourquoi? Parce que je vois des chapeaux de sorciers, et je vois... une ouverture vers plus de spiritualité, et ici, une ouverture vers le monde invisible. Le monde invisible, c'est avoir la foi et la conviction que tout est possible, et surtout se reconnecter. Je vois Fort Thomas avec lui de Funès. Voilà. Marais, j'oublie son prénom. Jean Marais. Jean Marais, je sais qu'il peignait. Donc à Paris, j'étais allée voir un musée, on voyait tous ces tableaux, se reconnecter aussi à plus de créativité, tu vois. Et là, je vois encore Louis de Funès, regarder des films qui te font rire, parce que le col, c'est justement, c'est l'avare. Bon là, il est moins marrant dans l'avare, mais c'est vraiment une ouverture spirituelle qui t'est demandée. Et là, on a de l'or, de t'entourer, aussi de te protéger et de t'entourer d'une lumière dorée. Fort Thomas, il porte, si vous connaissez l'histoire de Fort Thomas avec Louis de Funès, il porte un masque. Si on te dit de l'enlever et d'être véritable, d'être... ne pas oser être toi, ne pas être gêné. Alors 8 d'épée, c'est sortir de croyances du passé et t'ouvrir à plus de spiritualité, notamment aujourd'hui, eh bien, avoir une pensée pour nos chers disparus et leur envoyer plein d'amour. Je dirais même ici, sortir de... on reparle, c'est cet enfermement, voilà, de cette solitude et de cette tristesse. Regarde, tu as plein de possibilités, plein de choix. Tu vois, revoilà, j'ai la tristesse et le choix, ça revient sous une autre forme, sous forme de miroir. Tu vois, il y a plein de possibilités. Et là, les défunts sont là, ils sont là pour t'aider à aller vers la joie, ton triomphe. Et on a la chauve-souris, prendre ton envol. Sortir-toi et la tête en bas. Ben toi, vas-y, vers ton château en Espagne. Ici, le serpent pourrait parler
de relations fusionnelles, vraiment de relations très très fortes. Les amoureux, encore choix. Et là, on a un violoncelle, on a de la musique, de la danse. Donc là, on pourrait dire, écoute ton cœur, vas-y, amuse-toi. Et on a de nouveau, écoute l'amour. Le tirage en dessous est le même. J'ai des cartes de choix, le voilà, le carrefour, les amoureux qui reviennent ici avec le 2 du miroir. C'est des âmes, voilà, qui se regardent et qui se comprennent. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui se passe, mais effectue le bon choix pour toi. Et le bon choix pour toi, ce sont des relations équilibrées, ce qui n'était pas peut-être pas le cas auparavant. La roue des possibles, la roue tourne. Donc là, on est avec, ici, comme on disait, la faucille, eh bien, le papillon revient. Donc tu as, c'est vraiment ici un tirage, c'est ce que je souhaitais pour nous reconnecter à nos défunts. Et quel est le message qu'il nous donne? Eh bien, regarde. Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à toi? Eh bien, choisis. Choisis et effectue un choix de cœur. Et le choix de cœur que j'ai pour toi, c'est aller de l'avant. Donc là, on avait l'as de bâton et après une réflexion, 2 bâtons, 2 pieux sont dans le sol. Eh bien, on te dit de choisir la bonne direction et la roue tourne. Tu vois, le temps passe. Donc, profite de chaque moment. Profite à fond. Et là, on te dit de profiter du véritable amour. Alors, soit si tu es célibataire, il arrive pour toi et reste bien centré sur ton objectif et on te demande de croire, de vraiment d'avoir une foi totale, d'aller de l'avant parce qu'un nouveau départ s'offre à toi. Il y a Dracula qui sort, voilà. C'est quelqu'un qui sort de la tombe. 0, c'est Jésus, c'est la résurrection, c'est le renouveau pour toi. Il y a une fin et un commencement. Non, ce n'est pas Dracula qui arrive, non, je sais. C'est vrai, les Dracula c'était avant, les suceurs de sang, les suceurs d'énergie, les menteurs, les ignominies, les gargamels, les monstres, c'était avant. Et maintenant tu t'ouvres, il y a le renouveau, les cheveux sont rouges, flamboyants. Un nouveau départ s'offre à toi. Après les miroirs cassés, tu vas voir, attends, parce que j'ai mal mes cartes. Je vois ici le 5 de miroir, après une déception, après la tristesse, le renouveau. Attends, ça te fait peut-être un peu de bruit. Nous sommes ici avec de nouveau cette période de avant, après. Donc là, effectivement, il y a des miroirs cassés. Regarde, on a cassé des miroirs. Il y a eu des expériences douloureuses, difficiles pour chacun de nous. Et là, cette dame, eh bien, elle a un cœur contre elle. Donc le cœur, c'est vraiment écouter ton intuition. On a ici secret, mystère. Cette carte, c'est ce qu'elle propose. On est en attente, on réfléchit avant d'aller de l'avant. Mais je suis sûre que les choix effectués sont, c'est de nouveau un arcane majeur, sont guidés par ton cœur. Sur son front, elle a une croix. Comme tu sais, comme une chasse au trésor. Et le trésor, c'est toi. Voilà. Et là, on a le boulot. C'est quelqu'un qui travaille, c'est ce que je te suggère, à ouvrir cet œil, ce troisième œil, parce qu'il est là. Tu as la croix. Et ouvrir ce troisième œil, c'est retrouver, les yeux sont blancs, retrouver l'iris. Et l'iris, c'est comme, c'est vraiment, l'iris, c'est une fleur, la fleur, la paix, l'harmonie,
retrouver, le cœur ici a été brisé, donc il est contre elle, vraiment contre sa poitrine, il faudrait l'enlever et le remettre en toi. Parce que là, tu ne vois peut-être pas ce qui est évident. Et ici, on a un travail, quelque chose qui est important pour toi et on a travaillé peut-être ton intuition, écouter tes ressentis. Il est beau ce tarot. 9 de pieux. Regarde, le cœur est transpercé. Après de lourdes batailles, eh bien là vraiment, tu y vas. Tu continues. Tu t'accroches. Donc pour ici, un nouveau job peut-être, puisque j'avais la motivation, un nouveau travail, un travail intérieur, de t'écouter. Et le 9 de pieux, c'est vraiment, je continue, je persévère, même si je n'y crois plus. Après toutes ces batailles, je n'y crois plus. Eh bien si, tu continues. Je termine. Eh bien regarde, c'est très marrant. Le pendu est dépendu. Comme dirait Louis de Funès, c'est dans Fantomas, ça revient. Il y a Fantomas, quelque chose. Mon pendu, qui a dépendu mon pendu? Et le pendu, il est dans un château hanté, on parle bien de défunts qui sont là pour t'aider. Et ils te disent de te connecter à des énergies d'amour, amour de toi et de l'autre. Parce que j'ai vraiment le couple, mais aussi les âmes à âme, les connexions. Donc c'est sortir d'une attente, ne pas attendre que te sauve, mais te sauver toi-même. Le changement est là, il est sublime, magnifique, parce que tu sors, regarde, on a poussé, tu vois, on a dépendu mon pendu. Et là, il y a une illumination, tu comprends quelque chose, parce qu'on a la collectionneuse ici, on a cette papesse, cette personne qui décide de prendre sa vie en main, qui réfléchit, qui a effectué un travail énorme pour mieux se comprendre, pour avancer, pour sortir d'un enfermement mental. Et là, c'est la fin du sacrifice. Stop. Et retiens bien, on a dépendu mon pendu. J'ai encore envie d'en prendre une, mais au mur de guérison, et puis je termine. Où est mon pendu? Qui a pris mon pendu? Mais il est là, ton pendu. Méditation. On t'invite, j'ai déjà eu cette carte, à la méditation. Donc c'est cette carte, la méditation, l'ouverture du troisième œil. Reconnecte-toi à tes rêves, médite, c'est-à-dire vide ton esprit, vide ton mental. Ne crois pas que tu es limité. Voilà, on a vraiment l'amour. L'amour résout tout. Ne l'oublie pas. L'amour est joie. L'amour est la voie à suivre. Parce que là, on a une victoire. Tu vois ici, on a de la dentelle. C'est un travail minutieux. Et le travail minutieux sur soi, eh bien, il est nécessaire de méditer. Et là, on est dans la période de l'hiver. Automne, hiver, tu vois, il y a un retour sur soi, une réflexion et une paix intérieure qui arrive. En tout cas, une paix intérieure, beaucoup de joie. Jingle bell, voilà, beaucoup de joie arrive pour toi parce que là, on a le 3, la Trinité. Une attente est peut-être favorable aussi, tu vois, un recul, une réflexion personnelle. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Et j'ai aussi connecte-toi à la nature, aux animaux. Si tu es un animal de compagnie ou des chevaux, ânes, je ne sais pas. Connecte-toi aussi aux animaux. Bisous. À bientôt. Afin d'effectuer un choix. Il y a choix.
Il y a le choix, le choix, le choix. Bon pour toi. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là. Regarde comme c'est joli.